L'INSEE nous le dit, le pouvoir d'achat vient de baisser en France au troisième trimestre de 0,4% pour les Françaises et les Français. Évidemment, ce sont les classes moyennes et les classes populaires, les familles avec enfants, les foyers monoparentaux qui vont le plus en souffrir. Alors, cette fois-ci, ils ne vont pas pouvoir mettre ça sur le dos de l'inflation, puisque l'inflation est faible, de la guerre ou du Covid. La réalité, c'est que si le pouvoir d'achat a baissé en France au troisième trimestre, c'est à cause d'une hausse de 2,7 milliards d'euros des impôts et charges prélevés par l'État sur les foyers. 5% à peu près de hausse de la charge fiscale en 2025 pour les Françaises et les Français, alors même que les salaires augmentent très peu et que l'inflation, même si elle est faible, elle est toujours là. Donc le pouvoir d'achat, il baisse. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes très nombreux et nombreuses à prendre votre argent en main, à investir pour protéger votre pouvoir d'achat à long terme. Mais en ce moment même, et c'est ça qui m'énerve un peu, au Parlement, ils sont en train de discuter de faire augmenter les impôts sur les plus-values que vous réalisez avec vos investissements. C'est-à-dire que la CSG, qui était un impôt temporaire quand il a été créé il y a 30 ans à 1%, est aujourd'hui à 17 et quelques, et ils veulent la monter à 18 et quelques. Ça va peut-être être le prix à payer pour la suspension de la réforme des retraites. Le pouvoir d'achat, il baisse en France. Les gens se prennent en main pour essayer d'augmenter leur pouvoir d'achat à long terme. Et là, on nous dit qu'on va augmenter les impôts qu'ils vont payer sur les investissements qu'ils auront réalisés. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir en sortant du bureau. Et pour que le pouvoir d'achat augmente en France, eh ben, il faut tout simplement baisser les charges. Il faut rapprocher le salaire net du salaire brut en baissant la CSG et pas en l'augmentant. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir du débat en cours. Si vous avez un contact avec des parlementaires, c'est le moment de leur écrire.